Bonsoir à vous tous, vous regardez Sahel TV tout de suite, c'est le journal dont voici le sommaire. La Somalek recrute 78 agents, le concours s'est déroulé aujourd'hui à Nouakchott. Comment va la CNIM? Selon son nouveau directeur général, la situation actuelle de la société est due à la chute des cours du fer sur le marché international. Le bras droit présumé du groupe responsable de l'attaque du 13 mars à Grand Bassam en Côte d'Ivoire a été arrêté aujourd'hui au Mali. Nous sommes dimanche 17 avril 2016. Bienvenue dans ce journal de Sahel TV. Le concours, comme je vous le disais en titre, de recrutement de 78 agents dans plusieurs domaines techniques au profit de la société mauritanienne d'électricité Somalek s'est déroulé aujourd'hui dans les locaux du Centre supérieur d'enseignement technique à Nouakchott. El Ali Abbas, Cheikh El Hadrabi. Plus de 1200 concurrents étaient présents ce matin pour subir les épreuves du concours de recrutement de la Somalek, alors que seulement 78 parmi eux seront retenus. Les places à pourvoir sont un juriste, un gestionnaire de ressources humaines, 2 cadres comptables, 7 ingénieurs électromécaniciens, 11 ingénieurs électriciens, 2 ingénieurs en télécommunications, un ingénieur électronique, un ingénieur informatique industriel, 2 ingénieurs informaticiens, 38 techniciens en génie électrique, 8 techniciens supérieurs en informatique électronique, 2 techniciens supérieurs en informatique et enfin 2 techniciens supérieurs en comptabilité. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et la note 0 étant éliminatoire. Les candidats qui seront admis à l'épreuve écrite devront aussi être aptes pour l'épreuve d'entretien avec le jury et avoir une moyenne égale ou supérieure à 20 sur 10. Que ce test de recrutement de la Somalek, vraiment c'est une base de données, c'est un recensement général pour tous les diplômés des ingénieurs et des BTS que l'État peut prendre ça en considération. Les gens qui ont eu la chance d'avoir passé dans ce test, c'est bon, et le reste, l'État il peut les orienter vers des autres sociétés. Comme ça, il a diminué, on peut dire, à 80% du chômage en point de vue en termes de diplômes des ingénieurs et de BTS. Et encore, il y a une autre remarque que j'avais remarqué ici, que les diplômes des ingénieurs d'État qui viennent de l'extérieur, le nombre des ingénieurs, il dépasse les BTS, c'est le diplôme national ici. Et vraiment, ça, chacun a son point de vue, comment il voit les choses. Moi, je vois ça, c'est un chômage dans le domaine technique, en termes d'ingénieurs, et ce qui n'est pas normal. Un pays qui n'a pas école des ingénieurs, qui a des ingénieurs en chômage, ça se fait pas, c'est pas faisable, ce n'est pas acceptable. La Mauritanie ne manque pas de jeunes diplômés qui ont suivi des études soit en Mauritanie, soit à l'étranger. Pour ces derniers, le chômage est un problème qui influe énormément sur leur avenir. Un jeune diplômé et actif sans emploi n'est en général pas bien vu au sein de la société. Malgré un résultat satisfaisant, soit une croissance de plus de 10% ces dernières années, ainsi qu'une politique budgétaire stable, selon des données du département des finances, le chômage en Mauritanie reste assez préoccupant. El Alia Abbas, merci beaucoup. La Mauritanie sera aux travaux de la 6e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement prévue au Caire entre les 18 et 19 avril courant. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Amédi Camara, qui a quitté Nouakchott ce dimanche pour le Caire, représentera notre pays. Les ministres africains de l'environnement se pencheront sur plusieurs questions relatives au grand processus en cours, dont notamment l'entrée en vigueur des objectifs du développement durable à l'horizon 2016-2030, l'accord de Paris sur le climat, les programmes phares africains dont la Grande Muraille Verte ainsi que les questions de fonctionnement des instances de la conférence.
Le tout nouveau administrateur, directeur général de la Société nationale industrielle et minière, SINIM, a fait une déclaration par rapport à la situation économique actuelle de la société. Selon lui, cette situation est due à la chute des cours du fer sur le marché international, d'où le bouleversement des projections et projets de la société. L'administrateur, directeur général, qui s'était rendu récemment sur le terrain au niveau de Nouadhibou et Zouairat, a demandé aux travailleurs de la société de donner plus de rigueur au travail afin d'affronter cette situation préoccupante que la société nationale ne s'y attendait pas. L'année dernière, cette société a connu une période de grève difficile motivée par une série d'engagements non tenus de la part de l'entreprise selon les grévistes. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmedou Ould Abdallah, a présidé hier à Kaïdi une réunion des autorités du Gorgol dans laquelle il a appelé les autorités administratives à faire preuve de ponctualité, de sérieux et de rigueur dans le travail et de rationaliser les moyens de l'État mis à leur disposition. Le ministre a précisé que sa visite a pour objectif de s'informer de l'état de réalisation, de diagnostiquer les obstacles rencontrés par l'administration et les moyens de les surmonter et de s'enquérir des suggestions et propositions susceptibles de contribuer au développement de la wilaya du Gorgol. Au cours de la réunion, les maires du Gorgol ont soumis au ministre un certain nombre de doléances pour lesquelles il s'est engagé à les soumettre aux services compétents. Les opérations d'identification choix en perspective du renouvellement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme étaient achevées samedi dernier au siège de la Commission à Nouakchott. C'est ainsi que les organismes et institutions représentés au sein de la Commission ont élu le représentant en perspective de l'identification des futurs membres de la CNDH. La commission est composée de 28 membres issus des organisations nationales des droits de l'homme et des syndicats, des travailleurs, des associations de presse et des représentants des départements gouvernementaux concernés par la promotion et la protection des droits de l'homme. C'est en 1988 que la prison de Beila fut instituée, la première maison carcérale pour femmes. La vieille prison d'Ixar où étaient détenus les délinquants mineurs, puis les femmes, est aujourd'hui dans un état lamentable. On fait le point avec Mohamed Lemine Seydikan. Voilà ce qui reste de la prison Beila. Cette prison est un édifice historique situé au cœur de l'Ixar, le plus vieux des quartiers de Nouakchott. En fait, la première partie habitée de l'espace qui allait devenir cette ville tentaculaire. Non loin de là, se situaient les premières réserves d'eau qui alimentaient la ville naissante. Cette maison d'arrêt date des années 20. Elle deviendra plus tard le centre administratif de Beila. En dépit de son importance historique, ce bâtiment reste un lieu qui revêt pour beaucoup une grande portée symbolique. C'est en 1988 qu'elle fut instituée, la première maison carcérale pour femmes. Ensuite, elle recevra les mineurs avant d'être une annexe pour la prison centrale quand il s'agit de prisonniers VIP pour le dossier de la drogue en 1996 et pour celui des islamistes en 2003. Cette prison, elle date depuis les années avant l'indépendance où réfugiés les prisonniers politiques et après elle fut une prison pour les mineurs. Et aujourd'hui, voilà ce qu'elle en est. C'est devenu de la ruine et de la pollution pour le quartier. Le quartier est infecté parce que dans cette prison, les gens ils déversent la poubelle et elle ne sert plus à rien. De mon avis, dans ces chambrettes démolies, faisant chacune environ 2 mètres sur 2, on mettait des personnes assises le dos contre le mur. Un pas à l'écart, à droite du proche d'entrée, se trouvait le bureau du maître des lieux, tapissé, comme vous le constatez, des citations humanistes telles que cette déclaration. Une ouverture lumineuse
au milieu du couloir central donnant le plein pied à vue sur une partie du quartier. C'est la porte par où les prisonniers passaient pour bénéficier d'une légère pause encadrée par des gardes armés au cas où il aurait tenté de s'évader. Cet édifice est aujourd'hui délabré, abandonné. Il ne sert même pas au souvenir d'un temps passé. En tant qu'habitant du quartier, je demande aux autorités vraiment d'agir dans le sens où que cette ancienne prison soit vraiment carrément détruite pour utiliser les terres à autre chose. Ça peut être, on peut agrandir avec peut-être investir, faire des investissements dans le quartier afin que ça soit de plus utile et non un effet néfaste au quartier. Et si la municipalité de Luxar en faisait un musée? Mohamed Lamine Seydi Kane, merci beaucoup. Comme je vous le disais en titre, le bras droit présumé du groupe responsable de l'attaque du 13 mars à Grand Bassam en Côte d'Ivoire a été arrêté au Mali par les services de renseignement maliens aujourd'hui. Il est soupçonné d'avoir convoyé les membres du commando en voiture. Inquiets de l'avancée des djihadistes de l'organisation de l'État islamique en Libye, les gouvernements européens veulent apporter leur soutien au nouveau gouvernement d'union qui peine à s'imposer. Les chefs de la diplomatie française et allemande, Jean-Marc Ayrault et Frank Walter, ont effectué samedi, c'était hier, une visite surprise à Tripoli, la capitale libyenne, pour exprimer leur soutien au gouvernement de Fayez al-Sarraj. Plus d'1 millier de personnes ont manifesté vendredi au Caire pour dénoncer la décision du président égyptien de céder 2 îles de la mer Rouge à l'Arabie Saoudite. C'est le plus grand rassemblement de contestation du pouvoir depuis 2 ans. La police égyptienne a fait usage de gaz lacrymogène vendredi 15 avril pour disperser des centaines de manifestants au Caire et à Alexandrie venus exprimer leur opposition à la rétrocession de 2 îles de la mer Rouge à l'Arabie Saoudite. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, je vous en rappelle les principales informations. La Somalec recrute 78 agents. Le concours s'est déroulé aujourd'hui à Nouakchott. Comment se porte la CIDIM? Selon son nouveau directeur général, la situation actuelle de la société est due à la chute des cours du fer sur le marché international. Et puis le bras droit présumé du groupe responsable de l'attaque du 13 mars à Grand Bassam en Côte d'Ivoire a été arrêté aujourd'hui au Mali. Merci de rester fidèle à notre chaîne, passez des moments extraordinaires avec nos programmes. Restez les yeux grands ouverts sur notre chaîne. Passez des bons moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir à toutes et à tous.